Le succès de la Prius fait des envieux, mais dans un contexte de greenwashing à tout va, seul un coup d'éclat permet de se distinguer réellement face aux dizaines d'hybrides plus ou moins électrifiés. C'est ce que révèle la coréenne Ioniq à Genève. Alors Hyundai va être la première marque au monde à avoir sur le segment des compacts familiales 3 motorisations différentes, alternatives, hybride, électrique et le plug-in hybride. Et pour évidemment ne pas continuer à se faire plaisir en conduisant ces voitures, sur la version hybride et plug-in hybride, nous y avons mis une boîte DCT. Alors la première voiture Ioniq qui arrivera sur le marché français, ça sera l'hybride que vous avez sous vos yeux aujourd'hui et qui arrivera courant septembre, suivi en octobre de l'électrique et courant 2017 du plug-in hybride. La déclinaison de base combinera donc un bloc essence de 105 chevaux à un moteur électrique de 43,5 chevaux pour une puissance maximale combinée de 141 chevaux. Outre une ligne très fine, Hyundai disposera avec la boîte DCT double embrayage à 6 rapports d'un atout de poids face à la Prius afin d'offrir le meilleur compromis agrément-économie. Si pour l'instant Hyundai reste discret sur la version hybride rechargeable qui devrait fournir un peu plus d'autonomie électrique, le constructeur fournit déjà quelques informations sur la variante 100% électrique qui devra affronter les Nissan Leaf et la Renault Zoé. Alors la technologie des moteurs électriques telle que nous l'aurons sur Ioniq, vous aurez une batterie 28 kW, donc ce qui est quasiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, avec une autonomie au-delà de 250 km. Donc là aussi, qui est parmi les meilleurs sur le marché aujourd'hui disponible. Reste le problème toujours crucial et pas vraiment réglé de la récupération d'énergie lorsque la batterie est vide. Les temps de recharge dépendent directement, je dirais, des chargeurs que vous pouvez avoir. Alors si vous le faites à la maison sur votre prise 220 volts, ça se fera le temps d'une nuit. Sinon, ça peut être 2 à 3 heures si vous avez un chargeur rapide. La déferlante des Ioniq de Hyundai sur le marché de la voiture propre est un avertissement sans frais pour Toyota et sa Prius, mais aussi pour les constructeurs européens et notamment français déjà un peu distancés.